Première épître de Jean, nous continuons, chapitre 3, du première épître de Jean, où de bonnes choses nous attendent. Et le Seigneur donne de bonnes choses à ses enfants, il voudrait en recevoir aussi de bonnes. N'est-ce pas? Il en donne de bonnes, il en voudrait de bonnes aussi de notre part. Nous allons lire les 3 premiers versets. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Personne n'a de version Darby, là, non? Vous relire cela, écoutez bien, dans la version Darby. Voyez de quel amour le Père nous a fait don pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que quand il sera manifesté, alors voyez ici, il sera manifesté, c'est le Seigneur. Il y a une nuance là dans le texte original qui est mieux rendue dans Darby. Nous savons que quand Jésus sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, ou même nous a donné. La traduction de la Bible de Jérusalem, c'est « nous a donné ». Quel amour Dieu nous a donné. Il nous a donné son Fils, en nous donnant son Fils, il nous a donné son amour. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. L'expression enfant de Dieu peut être empruntée avec mensonge ou avec excès. C'est lamentable de considérer qu'aujourd'hui il y a des groupes qui s'intitulent enfants de Dieu, n'est-ce pas, arbitrairement, et qui malheureusement professent ou manifestent dans leur vie des choses répréhensibles. Mais cette expression reste cependant belle quand elle est vraie. Elle est belle quand elle est vraie. Jean, ici, réhabilite l'expression enfant de Dieu dont des abus ont été commis. Elle a été donnée, cette qualification, selon le grand amour de Dieu. En nous donnant Jésus, il nous a donné cette qualification à prendre en lui et par lui. Les apôtres admiraient avec le même mot les pierres du temple de Jérusalem, je veux dire le même mot, le mot qui est traduit ici par quel, voyez quel amour. Alors les apôtres avaient dit au Seigneur Jésus, Seigneur, regarde, quelle belle pierre. Et dans le texte original, ce quel est un mot d'admiration. Regarde, quelle belle pierre, ce temple, n'est-ce pas? Ouais, ce temple, regarde, quelle belle pierre, quelle belle construction. Et ici, le mot est employé non pas pour admirer les pierres du temple, mais pour admirer l'amour de Dieu qui lui fait des pierres vivantes avec les pierres du chemin, avec les païens, avec les hommes rebelles. Voyez quel amour. Le terme est fort aussi. Contempler. Regardez avec contemplation. Quel amour. L'apôtre donc nous amène à la contemplation ici de cet amour. Vous savez, la traduction en français affadit le texte original, ou surtout les valeurs du texte original. Voyez quel amour. Enfants de Dieu, ce sont ceux qui ont pour père
Le Père céleste, un Père bon et juste, un Père puissant, un Père qui est prêt à donner l'abondance. Rappelons-nous le verset 23 du chapitre précédent, le chapitre 2, quiconque ni le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque confesse le Fils a aussi le Père, il a le Père. Ayant le Fils, il a le Père. Ainsi donc, enfants de Dieu, parce que ils ont le Père. Ils possèdent, ils ont Dieu pour Père. L'amour du Père pour le Fils éternel, Jésus-Christ, est transposé vers les enfants de Dieu. Tout le contexte biblique nous montre cela. C'est que l'amour, Jésus disait, le Père m'aime. J'aime le Père m'aime. Et cet amour du Père pour le Fils se trouve transporté vers les disciples du Fils, vers les amis du Fils. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Vers les amis du Fils. Donc, ceux qui sont appelés enfants de Dieu. C'est là, n'est-ce pas, que l'on voit la richesse du lien, de la communion avec le Père et avec le Fils. N'oublions pas que Dieu est à la fois Père et Fils. Il est Père et Fils. C'est une chose qui n'est pas proposée à notre discussion. Il est à la fois le Père et le Fils. Comme, pour en revenir à une comparaison que j'emploie assez souvent, quand nous parlons de ces choses, quand nous parlons par exemple de la Trinité, eh bien, le soleil et son rayonnement, n'est-ce pas? Vous avez ici, là dehors, une lumière, voyez-vous? Eh bien, cette lumière vient du rayonnement du soleil. Nous disons que c'est le soleil qui est là. Et ce rayonnement et l'astre qui le donne, ce rayonnement, c'est tout un. C'est la même chose, ça s'appelle soleil. C'est le soleil, n'est-ce pas? Si l'astre n'était pas là, le rayonnement n'y serait pas. Et puisque le rayonnement est là, c'est que l'astre est là-haut, n'est-ce pas? L'un et l'autre sont liés ensemble, n'est-ce pas? Il n'y a pas de différence. C'est nous qui, avec notre esprit restreint, établissons peut-être une différence entre le rayonnement et l'astre qui le produit. Mais c'est la même chose. Le rayonnement, ça continue à être l'astre. C'est l'astre, c'est sa lumière, l'astre est lumière lui-même. Dieu est lumière, le rayonnement est lumière, Christ est lumière. Par conséquent, Dieu est à la fois le Père et le Fils, Père et Fils. Dans son action, il est esprit. Dans leur action, je vais dire, n'est-ce pas, du Père, du Fils, ou l'action de Dieu qui est Père et qui est Fils, dans son action, Dieu est esprit. Et voilà la Trinité. Tout simplement, n'est-ce pas, voyez, elle se présente à nous, elle se présente dans cette épître de Jean, comme en bien d'autres parties du Nouveau Testament, mais il est toujours bon de la regarder, puisqu'actuellement, il y a des gens mal avisés qui la détruisent, et qui la détruisent pour le grand malheur de ceux qui les écoutent. C'est ce même amour qui, entre le Père et le Fils, dont Jésus parle dans sa prière sacerdotale en Jean 17, l'évangile de Jean au chapitre 17. C'est ce même amour, c'est formel, n'est-ce pas? Ce même amour qui, allant du Père au Fils, qui, allant du Fils au Père, va aussi du Fils aux disciples. Le même amour, avec sa même force, avec sa même plénitude. Et cet amour qui va du Père au Fils et du Fils aux enfants, aux disciples, aux enfants, cet amour, en somme, englobe les enfants, les amis du Fils, cet amour englobe et construit une unité, et c'est cette unité-là qui est manifestée dans cette magnifique prière sacerdotale de Jean 17, l'unité. Toi et moi, Père, avait dit d'abord le Seigneur, nous sommes, le Père et moi, nous sommes un, et puis, n'est-ce pas, comme toi et moi, nous sommes un, que eux aussi soient un avec nous, un eux aussi, n'est-ce pas? Et comme tu m'as aimé, je les ai aimés, c'est le même amour, n'est-ce pas, qui se déverse, qui englobe la totalité des enfants.
Et cet amour est durable, il est éternel, il est sans ombre, il est sans éclipse, et il reste toujours égal à lui-même, ce qui n'est pas la qualité du nôtre, n'est-ce pas? Quand notre amour est humain, il est bien inégal. Dès qu'il y a quelque chose qui fait achoppement, un petit achoppement, n'est-ce pas, un agacement, l'amour fraternel se trouve tout de suite démenti. Démenti par une attitude, démenti par une pensée, n'est-ce pas, un peu aigre. Voilà, n'est-ce pas, ce que n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, lui, dans sa perfection, est égal à lui-même. Le Père et le Fils sont donc un, mais l'entrée dans la communion du Père se fait par le Fils. Nous avons vu ici, je le rappelle encore, que notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. La communion est avec le Père et avec le Fils, donc la communion est avec Dieu, n'est-ce pas? Avec Dieu. Mais l'entrée dans cette communion se fait par le Fils, ce que nous montre bien Jean 10, verset 29. Il faut même commencer à 28. Il s'agit là du berger et de ses brebis. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Voyez-vous, n'est-ce pas, que ici, nous voyons que la communion avec Dieu est bien entière, mais on y entre par le Fils. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Elles ont été données au Fils, et le Fils les a amenées au Père, si bien que personne, si bien entendu ces brebis demeurent fidèles, demeurent dans la foi, personne ne peut les arracher de la main du Père. Dieu ne donne la désignation d'enfant de Dieu et le nom, par conséquent, à lui-même de Père, qu'en faveur de ceux qui sont nés de nouveau. C'est par l'action du pouvoir que détient la parole de Dieu que cette naissance nouvelle qui fait des hommes, des enfants de Dieu, c'est par donc la parole de Dieu, le pouvoir de la parole de Dieu, que cette naissance se produit, comme l'évangile de Jean, dans son chapitre 1er, nous le dit, nous le déclare, et je l'ai lu hier. À l'état naturel, l'homme possède en lui la puissance du péché, la rébellion contre Dieu. Il n'est pas enfant de Dieu. C'est tout à fait faux, n'est-ce pas, de dire, avec, par exemple, le catholicisme, n'est-ce pas, que les hommes sont tous des enfants de Dieu. C'est absolument faux, n'est-ce pas? Ça jure cela, n'est-ce pas, devant l'Écriture, et notamment cet épître, sont enfants de Dieu, ceux qui, par le pouvoir qu'a la parole de Dieu de changer les hommes, de les faire naître, non pas du sang, non pas de la chair, non pas de la volonté de l'homme, mais de les faire naître de Dieu, c'est par cette naissance de Dieu qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Être appelé enfant de Dieu est synonyme d'être enfant de Dieu. Quand Dieu dénomme, il réalise ce qu'il énonce par une dénomination, n'est-ce pas? Dieu n'a pas des mots pour qualifier des choses qui ne sont pas, des choses auxquelles il ne donne pas la réalité correspondante. Quand il nomme, n'est-ce pas, par exemple, là, enfant de Dieu, il donne la réalité enfant de Dieu. La réalité et le nom vont ensemble. Être appelé enfant de Dieu, c'est donc être réellement les nouvelles créatures humaines que Dieu regarde comme des fils et des filles, cela dans le lien avec le Fils. L'amour du Père est tout entier sur le Fils et englobe dans la même paternité divine ceux qui sont
les amis du Fils unis au Fils, qui ont part à sa vie et qui ont part à son héritage. Paul emploiera assez volontiers, lui, l'expression « fils de Dieu ». Jean emploie le mot « enfant de Dieu », ça revient au même. Sans doute ne veut-il pas employer fils pour réserver ce mot au Fils de Dieu, à Jésus-Christ, mais la chose revient au même, n'est-ce pas? Ils sont appelés des enfants de Dieu parce qu'ils sont unis au Fils et ont part à sa vie et à son héritage. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Cette dignité d'enfant de Dieu, qui est consécutive au lien avec le Fils, n'est pas connue du monde. Pour la raison bien simple, nous dit l'apôtre ici, que le monde ne connaît pas le Fils dans une relation intime. Le monde ne le connaît pas. C'est déjà ce que l'évangile de Jean nous avait dit quant au Saint-Esprit, chapitre 14 et verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Voyez-vous, Jésus disait que l'Esprit de vérité, le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Il ne voit point, il n'exerce pas la foi, il n'a absolument aucun désir, il n'a pas marqué son choix, il n'a aucun désir de saisir par la foi le salut en Jésus-Christ, et alors il ne connaît pas l'Esprit, il ne peut pas le recevoir, il ne l'a pas, par conséquent, il ne connaît pas non plus Jésus-Christ. Il peut le connaître extérieurement, il peut le connaître par information, mais intérieurement, il ne le connaît pas, il n'a pas de lien intime avec Jésus-Christ. Les réalités spirituelles ne sont pas, d'une manière générale, aperçues du monde. Le monde ne peut pas les voir. Cela, le Nouveau Testament nous le dit en d'autres endroits. L'homme naturel ne connaît pas les choses de Dieu. Il ne peut pas. C'est pas possible. Il ne peut pas les pénétrer. Il faut absolument la conversion, et quand nous disons conversion, nous parlons bien entendu nouvelle naissance, n'est-ce pas? Il faut avoir reçu ce pouvoir qu'a la parole de Dieu de transformer des hommes naturels en enfants de Dieu, de les faire naître de nouveau, naître de Dieu. Il faut cela, sinon la connaissance intime de Dieu ou de Jésus-Christ est absolument impossible. Ce n'est pas parce qu'on connaît un catéchisme ou on connaît même un peu l'Évangile que l'on connaît Jésus-Christ, pas du tout. Il s'agit de cette connaissance intérieure, n'est-ce pas, intime. Donc les réalités spirituelles, d'une manière générale, ne sont pas vues, ne sont pas connues par le monde. Aux yeux du monde, elles n'existent pas. Et la négation que porte le monde sur les réalités spirituelles provient de son ignorance. Le monde croit ce qu'il voit, et encore, pas toujours. Il y a des choses qui sont présentées à sa vue, et sur lesquelles il ne s'arrête pas parce que ça ne lui convient pas. Le monde, n'est-ce pas, saisit autour de lui, dans son environnement, ce qui lui convient, et cela d'après un jugement faussé par l'état de péché qui est en lui. L'homme naturel est un homme, n'est-ce pas? Il faut le redire constamment, est un homme dont la vue est faussée, dont les pensées ne sont pas bonnes, ne sont pas justes. Les pensées qu'il croit même être des pensées de bien ou des pensées de charité ne sont pas justes. Elles ne sont pas bonnes, n'est-ce pas? Alors, il voit les choses et il choisit autour de lui, dans les choses qu'il peut voir, il choisit celles qui lui conviennent, tant est profond son aveuglement. Eh bien, les chrétiens sont appelés à rester des méconnus dans le monde. Il faut bien l'accepter, il y aura de cette méconnaissance, il y aura, n'est-ce pas, une conséquence qui sera l'opprobre. L'opprobre de Christ. Si on veut secouer l'opprobre de Christ, chers amis, eh bien, j'ai bien peur que l'on secoue en même temps l'appartenance à Christ, n'est-ce pas? Si on ne veut pas de l'opprobre, eh bien,
on ne voudra pas non plus de la communion. Au verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, alors, lorsque Jésus sera manifesté, il faut rectifier ici, lorsque Jésus sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Maintenant, écrit l'apôtre, il indique par là ceci, voilà un présent, enfant de Dieu, c'est un présent, une glorieuse et magnifique réalité présente, laquelle nous destine à un avenir éclatant. Jean insiste donc sur cet acquis actuel. Nous sommes enfants de Dieu, c'est un acquis, c'est une réalité acquise, possédée. Il insiste là-dessus, n'est-ce pas? Vous voyez, il y revient. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous avons cette réalité, nous la possédons. Et cette insistance s'explique en raison de ce à quoi l'apôtre va nous montrer que sont destinés les enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Alors attention, cela est un présent, mais ce présent appelle un futur, appelle une destinée. Être enfant de Dieu, c'est être promis un état futur et merveilleux. C'est être, si vous voulez, pour prendre une comparaison, comme la chrysalide dans son cocon, placé entre deux stades. La chrysalide, n'est-ce pas, c'est un être vivant qui se trouve placé entre deux stades, le stade chenille et le stade papillon. Eh bien, chenille, nous étions, peut-être chrysalide, nous sommes maintenant, dans cette comparaison, en tant qu'enfants de Dieu, sur la terre. Ce n'est pas encore manifesté, on ne voit pas encore le papillon dans la chrysalide. Et cependant, le papillon est là, en devenir, en promesse, disons, en virtualité. Il est en train de se former, le papillon. Si l'on ouvre, n'est-ce pas, avec toutes les précautions désirables, un cocon, par exemple, à un certain près d'aboutir, n'est-ce pas, eh bien, on verra, n'est-ce pas, déjà, le papillon presque entièrement formé. Il est en train de se former. Eh bien, le stade futur des enfants de Dieu n'a pas encore été réalisé, n'a pas encore été manifesté. Mais il le sera quand quelqu'un lui-même sera manifesté, c'est-à-dire le Christ. Nous savons que, dit l'apôtre ici, nous savons que lorsque cela, non pas cela, mais lorsque Christ sera manifesté, nous serons semblables à lui. Il y a là une certitude, nous savons que c'est une certitude indépendante de nous, reliée au plan de Dieu et dont la foi se saisit. Nous savons par la foi. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais elle nous permet de saisir les certitudes. Les certitudes, elles procèdent, elles, du plan de Dieu, elles sont inscrites dans le plan de Dieu, et c'est la foi qui les saisit, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme quelqu'un voulait le dire un jour, n'est-ce pas, la foi qui s'imagine que, non, la foi saisit des réalités à l'état de certitude, réalités futures, elle les saisit. Ces réalités sont là, n'est-ce pas, elles sont prêtes, elles sont déjà construites. Nous serons semblables à lui. La vie de l'enfant de Dieu le porte de plus en plus, s'il est fidèle, à se rapprocher du Christ et à se rapprocher de l'image spirituelle, l'image spirituelle et morale, disons, de Jésus-Christ, les dispositions de cœur qui sont en lui, qui étaient en lui, n'est-ce pas, à l'image de Christ. Peu à peu, l'enfant de Dieu se rapproche de cette image. Autrement dit, cette image de Christ commence à se former, se forme en lui. Et lorsque il y aura la révélation des fils de Dieu, j'emploie une expression
de Romains 8, lorsqu'il y aura révélation des fils de Dieu, alors là, les enfants se manifesteront pleinement à l'image parfaite, alors, c'est-à-dire totale, à l'image totale de Christ. Quand on dit parfait, on emploie ce mot comme on l'emploie, par exemple, en zoologie pour dire, n'est-ce pas, un animal devenu adulte, devenu parfait, l'insecte parfait, par exemple, n'est-ce pas, qui a sa totalité, la totalité de sa formation. Nous allons relire quelques textes là-dessus parce que c'est tellement important, n'est-ce pas. Nous allons lire Romains 8 d'abord, 29. Nous savons, voyez, là aussi l'apôtre Paul emploie cette même affirmation. Nous savons par la foi. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est très important cela, le premier-né entre plusieurs frères. Si bien que le premier-né entre plusieurs frères, les autres frères, les frères qui viennent après le premier, seront à l'image du premier, d'une façon tout à fait identique, par exemple, à ce qui se passe dans la nature, quand Dieu a créé, par exemple, une certaine espèce animale, eh bien, il a créé un couple, et puis tous ceux qui sont nés de ce couple, toute la descendance de ce couple a été à l'image du premier couple. Eh bien, c'est cela qu'il faut voir, n'est-ce pas? Ici, nous serons donc, nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né, l'archétype, n'est-ce pas? C'est l'archétype, c'est le type, n'est-ce pas, premier que Dieu fait avec son Fils, par l'incarnation, par l'expiation, à travers l'expiation, la résurrection et la glorification. Alors il fait l'archétype de l'homme nouveau, l'homme nouveau. Il est appelé dans le Nouveau Testament l'homme nouveau, c'est l'homme nouveau, voilà l'archétype. Eh bien les autres sont appelés à être semblables à cet archétype. Voyons dans Philippiens 3, 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, le corps actuel, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Le corps de sa gloire, ce n'est pas seulement le corps de la résurrection, mais c'est le corps glorifié, le corps actuel. Ce corps que Jean a eu le privilège de voir, car ce qu'il a vu du Seigneur n'est pas une vision, mais une apparition. Une apparition, c'est absolument formel. Il y a quelquefois des visions, n'est-ce pas, mais il y a aussi des apparitions. Et là, c'était une apparition, Jésus l'avait dit, c'est noté à la fin de l'évangile de Jean, si je veux que lui, Jean, demeure jusqu'à ce que je vienne. Jean nous décrit cette apparition avec les mots qu'on peut trouver évidemment dans une langue d'homme, n'est-ce pas? Il décrit cette apparition, mais il décrit aussi sa frayeur, sa frayeur. Eh bien, ce corps magnifique, c'est le corps de gloire. Le voilà, le corps de gloire, Jean l'a vu. Et chers amis, c'est ça, c'est à cela que les enfants de Dieu sont appelés. Ils sont appelés à être cela. Ni plus, ni moins. N'est-ce pas? N'allons pas apporter nos petites restrictions en nous disant c'est tellement grand que même si c'était quelque chose qui approche un peu, si c'était quelque chose avec un peu de moins, ça nous suffirait encore. N'est-ce pas? Ça, ce sont des âneries, sans aucune valeur. Enfin, disons, c'est cela. Nous n'avons pas le droit, n'est-ce pas, d'apporter à ce que nous apprend, ce que nous promet le Seigneur, le plus petit correctif. Exactement le corps de la gloire. Et là, n'est-ce pas, le texte de Philippiens nous dit bien ceci, c'est que cela se fera par un pouvoir que Christ a de s'assujettir toutes choses. Christ, n'est-ce pas, est celui qui construit
l'Église sur la terre, je bâtirai mon Église. Mais il l'a bâtie tout autrement que nous le pensons. Bien plus, il construit son Église, il va continuer de construire son Église pour en faire l'épouse, n'est-ce pas, pour en faire le peuple promis à l'éternité. Et lorsque le jour de la résurrection sera arrivé, ce jour dont il a parlé lui-même, le jour de la résurrection, alors ce jour-là, il prendra les élus, les enfants de Dieu, ceux que Jean appelle ici les enfants de Dieu, et il dispose d'un pouvoir qui, en un clin d'œil, les rendra semblables à lui. Il a le pouvoir de les rendre semblables à lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté du Père qui est attachée à cela, qui est formelle. Il aura le pouvoir, n'est-ce pas, le pouvoir de les rendre semblables, exactement semblables à lui. Bien sûr, c'est la continuation du pouvoir créateur. Et nous avons aussi à consulter Colossiens 3. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Elle est cachée. C'est une chrysalide, c'est un cocon, n'est-ce pas, si je puis dire. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous voyez, dans la gloire, c'est toujours précisé. Vous paraîtrez aussi. Christ, il est dit ici, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Il n'est pas dit que Christ rendra votre vie semblable à la sienne. Ici, il est dit, Christ, votre vie. Votre vie, c'est lui. C'est lui qui est votre vie. Christ, votre vie paraîtra. Alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ne peut pas être autrement puisqu'il est notre vie. Vous voyez, ça dépasse même, n'est-ce pas, l'idée qui nous était fournie par Romains 8 et par Philippiens 3, n'est-ce pas, d'un assujettissement dans la ressemblance, une image parfaite portée. Il est dit, votre vie, c'est lui. Il n'y a qu'un entre votre vie et la sienne. Ça ne fait qu'un. Et nous avons encore un autre texte à consulter. C'est la 2e aux Thessaloniciens, chapitre 1. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Glorifié dans ses saints, admiré dans tous ceux qui auront cru. C'est-à-dire que je vais traduire ça, si vous voulez, d'une manière un peu pratique, il ne sera pas, n'est-ce pas, nécessaire de garder les yeux sur la personne de Jésus, n'est-ce pas, lui-même, pour ne voir que lui, absolument que lui. Il faudra regarder, n'est-ce pas, toute cette cohorte, cette sainte cohorte qui l'entourera et qui sera absolument semblable à lui. Et dans cette cohorte, vous pourrez admirer le Christ lui-même. Christ, votre vie. Sa vie à lui, elle n'est pas individualisée, restée individualisée seulement. Sa vie, c'est communiqué à toute la cohorte, à tous les enfants de Dieu qui sont là, n'est-ce pas, transformés, apparaissant dans la gloire, dans la même gloire que lui, dans le même corps céleste, spirituel, glorifié que lui, n'est-ce pas. Alors on peut très bien admirer, n'est-ce pas, l'admirer, lui, n'est-ce pas? Au contraire, c'est même un meilleur sujet d'admiration, parce que, n'est-ce pas, si on admirait sa personne uniquement, son individualité, Christ, n'est-ce pas, lui, alors on admirerait une personne divine, c'est bien, n'est-ce pas, ce serait très bien, mais là, on admire l'œuvre
de la personne divine. L'œuvre d'amour, et ce qui est admirable, c'est précisément cela, c'est l'amour. Comme Jean nous l'a dit, l'œuvre d'amour, n'est-ce pas? Et là, elle se verra, elle se manifestera dans tous ses saints, c'est-à-dire la cohorte de tous ceux qui seront des ressuscités et des glorifiés, ayant même corps, même extérieur, même gloire que lui. Si Christ, l'archétype de l'homme nouveau, j'emploie ce mot parce que c'est le seul que l'on puisse trouver pour montrer qu'il est le premier d'une multitude de frères et le premier et le type de tous ses frères. Il est l'archétype de l'homme nouveau à l'image de Dieu, n'est-ce pas? À l'image de Dieu, ainsi l'homme retrouve l'image de Dieu, et cela se réalisera pour tous les enfants de Dieu. Ils auront le même corps céleste, le corps céleste et le corps spirituel, céleste et spirituel, dont nous parle Paul dans 1 Corinthiens 15. Ils seront comme lui, c'est-à-dire comme les anges aussi, puisque, n'est-ce pas, il est dit, Christ a dit que ceux qui auront part à la résurrection seront comme les anges, ils ne pourront plus mourir. Ils seront comme lui, comme les anges aussi, Jésus l'a dit, ils ne pourront plus mourir. Christ ayant dit pour sa personne notamment, sa personne nouvelle, sa personne venue de l'incarnation, n'est-ce pas, est passé à travers le sépulcre, à travers la résurrection et la glorification, il a dit, n'est-ce pas, j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Eh bien, ainsi seront ces saints, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Ils auront son éclat, vous voyez, nous l'avons vu dans 2 Thessaloniciens, ils sont admirés dans la même gloire, le même éclat. Vous savez que dans gloire, il y a l'idée d'éclat. Le même éclat que lui, ils auront sa force indestructible, son autorité, sa puissance d'amour, sa sainteté. On pourrait peut-être essayer ce n'est pas la peine de voir plus loin, n'est-ce pas? Il faut bien se rendre compte que les mots et les idées dont nous nous servons, nous, aujourd'hui, pour traduire ces grandes réalités, ne peuvent en réalité la traduire dans sa totalité, n'est-ce pas? Il faut une vue de l'esprit. Et c'est ce que je vous conseille, chers amis, de rechercher dans la prière, non pas dans une exaltation désordonnée, n'est-ce pas? Mais dans la prière, dans la fidélité, rechercher la vue de l'esprit pour saisir par une révélation intérieure, n'est-ce pas, ce plan grandiose et magnifique que Dieu nous propose, nous met devant nous, et qui est l'objet de l'espérance. Jean va nous parler d'espérance, qui est l'objet de l'espérance, et nous en avons besoin de l'espérance. Nous le verrons tel qu'il est. Il y a là une haute compréhension de Christ et de Dieu. Non seulement il y aura le revêtement, n'est-ce pas, de Christ, revêtement total de Christ glorifié, mais il y aura une haute compréhension de Christ et par conséquent de Dieu, puisque Dieu est Père et Fils, je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Par conséquent, une compréhension de Dieu. Plus de mystère, plus de limitation quant à la connaissance de la personne de Dieu, l'approche de Christ, la vue directe et entière sur lui a une corrélation en corrélation avec une connaissance entière. Si je vois Dieu, je ne peux manquer de le connaître. Nul homme ne peut voir Dieu et vivre maintenant. Mais à ce moment-là, à travers la résurrection, si je vois Christ, je vois Dieu. Et si je vois Christ et vois Dieu, je connais Christ et Dieu. C'est-à-dire que Dieu cesse pour moi, n'est-ce pas, d'être en grande partie, un mystère. Enfin, un mystère. Il y a une connaissance, sur la terre, nous pouvons avoir une connaissance très profonde de Dieu en esprit. Mais c'est une connaissance qui reste quand même limitée, n'est-ce pas? Et je vais vous montrer en quels termes Paul nous en parle dans 1 Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Il essaie de nous faire comprendre. Nous voyons Dieu, en somme, au moyen d'un miroir. Nous voyons d'une manière qui est encore obscure, d'une manière obscure. Mais alors, à ce moment-là, nous verrons face à face.
ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, que les hommes ainsi sauvés prennent la place de Dieu lui-même. Dieu reste, lui, la source. Dieu reste le grand éternel, n'est-ce pas, et les autres n'ont l'immortalité que parce qu'ils l'ont reçu de lui. Il est évident que Dieu, n'est-ce pas, est la source de tout et reste seule source. Mais ce qu'il est, n'est-ce pas, est pleinement connu de tous ceux qui sont admis face à face devant lui pour vivre éternellement en sa présence. Déjà, sur terre, une possibilité nous est donnée. Possibilité, chers amis, que l'Église néglige maintenant. Qu'elle néglige. Et c'est grand dommage. Et cette possibilité, c'est celle de la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, il nous en est parlé particulièrement dans les épîtres de Paul, Éphésiens par exemple 3,18 ou 3,17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, une connaissance donc ici par révélation, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, ce qui n'est pas la plénitude du Saint-Esprit, n'est-ce pas? N'établissons pas cette grossière confusion. Là, il s'agit de la plénitude de Dieu, non pas de la plénitude du Saint-Esprit, plénitude du Saint-Esprit qui est une chose qui se reçoit par un baptême, n'est-ce pas, et qui s'entretient par la suite, certes, mais qui se reçoit dans sa totalité par un baptême. Plénitude, c'est l'octroi, n'est-ce pas, de la force du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit qui survient. Voilà, alors, plénitude de cette puissance du Saint-Esprit, c'est ça, n'est-ce pas? Mais il s'agit ici de la plénitude de Dieu, c'est tout autre chose. Et la plénitude, n'est-ce pas, de Dieu en soi, là, n'est-ce pas, en valeur spirituelle, c'est quelque chose, je vous dis, qui est négligé. Jusqu'à ce que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, c'est le but à rechercher, à atteindre. Alors, c'est ce but-là qui est à atteindre. Souvent, n'est-ce pas, on cherche le Saint-Esprit, je voudrais être baptisé le Saint-Esprit, certes, n'est-ce pas, mais si l'on cherchait la justice de Dieu, si l'on cherchait cette plénitude, à avoir Christ dans son cœur, être enraciné, fondé dans l'amour, pouvoir comprendre, n'est-ce pas, eh bien, il est évident que la plénitude du Saint-Esprit ne serait plus un problème. Soyez remplis du Saint-Esprit, vous le seriez, pour arriver, n'est-ce pas, progressivement, et pour arriver par la voie du perfectionnement des saints, pour arriver à la plénitude de Dieu.